أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait don de cette belle journée de jeudi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et les bénédictions sont énormes, surtout que c'est la nuit du vendredi. Alors nous prions, nous profitons de cette occasion pour prier Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, ses bienfaits, ses bénédictions, sa grâce, sa lumière et sa sakina, d'accorder tout ça à notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses sahaba et à tous les musulmans qui nous ont précédés dans la foi. Ya Allah, Amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à nous qui sommes encore ici une très longue vie et avec une santé de fer, dans la réussite, dans l'allégresse, et nous bénir aussi, Inch'Allah, avec une bonne fin, cette fin-là qui est destinée aux vertus, avec pour dernière parole la kalmatul shahada, Inch'Allah, Amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir tous les foyers qui actuellement sont en train de traverser des moments difficiles, des foyers qui, jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'ils sont mariés, jusque-là, n'ont pas d'enfants. Et je sais que le plus souvent, les gens commencent à se faire des querelles. Les femmes, elles sont accusées à tort, les hommes, ils sont accusés à tort. Mais le plus souvent, c'est les femmes qui en subissent le plus. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir, ya Allah, du discernement et surtout avec beaucoup de compréhension, de patience et d'accepter la situation qu'ils sont en train de vivre avec foi, tout en comprenant que la femme qui ne fait pas d'enfants n'est pas moins que celle qui fait des enfants. La femme qui ne fait pas d'enfants, ce n'est pas parce qu'elle est âgée, ce n'est pas une malédiction, mais wallahi, l'enfant et tout ce qui se trouve dans cette vie, dans ce monde dans lequel nous vivons, bien, wallahi, tout ce qu'il y a de bien ici appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut utiliser par exemple le cas de notre maman Khadija radouane anha, qui s'est mariée avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'avait que 25 ans. Et imaginez un peu, quand lui, il n'avait que 25 ans, elle avait quel âge? Elle avait 40 ans. Il y avait 25 ans, et il y avait 15 ans, astaghfirullah, de différence entre eux. Mais malgré ça, par la grâce d'Allah, elle avait déjà fait 2 mariages. Elle avait eu des enfants. Et c'est vrai que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle quand elle avait 40 ans. Des 7 enfants de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception d'Ibrahim, qu'Allah soit satisfait de lui, qui est décédé à 18 mois, les 6 enfants, les 4 filles et 2 garçons de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire 6 de ces 7 enfants lui ont été donnés par la grâce d'Allah, par Khadija, notre maman, radouane anha. Donc, quelque part, ce n'est pas l'âge qui fait. Il y a beaucoup de femmes chez nous aujourd'hui qui sont victimes de ça. Et je demande à toutes ces femmes qui n'ont pas d'enfants de ne se confier qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, nous avons tellement de sœurs, de mères qui sont mortes comme ça, simplement parce qu'elles voulaient plaire à la société, parce qu'elles voulaient plaire à leur mari, parce qu'elles voulaient fuir les préjugés. Dire quoi? Je suis obligé de partir, je veux faire un enfant, je veux aller voir les médecins, je veux sacrifier ma vie. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de faire des soins. Il suffit d'un rapport avec leur mari qu'elles tombent enceintes. Tout ce qui prend du temps, il faut avoir de la patience, il faut avoir la foi, tout en comprenant que quand le moment va arriver, Inch'Allah, tu vas avoir ton enfant. On prend le cas de notre maman
Aïcha, Radouan Anha, de toutes les femmes de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule que Rasoul a eue en tant qu'enfant. Mais vous ne pouvez pas imaginer que celle-là, qui est considérée comme la mère des musulmans, qui est considérée aussi comme l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est considérée comme la mère des musulmans, qui est considérée comme quelqu'un, l'une des personnes qui connaissait le Coran plus que tout le monde. Celle-là, elle n'a pas eu d'enfant. Elle était la femme aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était la fille de son meilleur ami qui est couché à côté de lui à Rayatul Jannah, qui n'est autre que Abu Bakr Siddiq Radouan Anhu. Mais Allah a décidé de ne pas lui donner d'enfant. Et vous savez quoi? Elle n'en a pas eu. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, qui sommes tous musulmans, quand on dit Aïcha, Radouan Anha, on dit toujours la mère des musulmans. J'aborde ce sujet-là aujourd'hui pour que les gens comprennent que quoi qu'il arrive dans la vie, surtout quand tu veux de quelque chose, il faut apprendre à être patient. Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui est le père du monothéisme, le père d'Ismaël, le père d'Isaac, alayhi salatu wassalam, il est resté marié avec sa femme pendant combien de temps? Pendant près de 60 ans. Il est resté avec Sarah. Toutes ces années, Allah lui avait fait une promesse de lui donner une progéniture vertueuse. Il a attendu, il a prié, mais il n'a jamais désespéré. Il a attendu. Quand il était temps pour lui d'avoir cet enfant, Wallahi, Allah lui a donné Isaac. Allah leur a donné Isaac après leur avoir donné Ismaël. Ismaël, comment dirais-je, qu'il a eu avec Hajara. Qu'Allah soit satisfait de tous. Il a eu Ismaël à quel âge? Quand il avait 86 ans. Et 13 ans plus tard, à 99 ans, il a eu Isaac. L'enfant qui lui avait été promis depuis, il ne l'a eu qu'à 99 ans. Sarah n'a pas désespéré. Ils ont tous les deux continué à prier Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le moment arrive. Et ça s'est passé, alhamdulillah rabbil alamin. Nous avons trop de problèmes dans la société. Mais tous ces problèmes-là, c'est quoi? C'est les préjugés. Évitons de chercher. Et puis vous savez quoi, j'ai oublié de dire ça parce qu'aujourd'hui là je suis habillé et mes frères ivoiriens, ça c'est pas de la Côte d'Ivoire, ça c'est du Fouta. Ok, donc je dois saluer en Poula aujourd'hui. Onjarama Djulbe. Ça veut dire bonjour, bien bonsoir, vous les musulmans, à tous les musulmans. Donc il fallait que je dise ça avant de continuer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ça, c'est pas la Côte d'Ivoire, ça c'est le Fouta. Ok? Donc il faut savoir faire la part des choses de temps à autre. Je vous ai dit, je suis... On est en Côte d'Ivoire et on est en Guinée. Donc il ne faut pas que les Ivoiriens du Nord, les Sénoufos et puis les gars de l'Ouest, les Yakuba vont se dire que ça là c'est Ivoirien. Non, c'est pas Ivoirien. Ça, c'est pas ivoirien, ça, c'est polo. Ok, donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, juste pour plaisanter un tout petit peu. Et puis, maintenant, on va repartir sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Il y a beaucoup de situations qui se passent dans nos communautés aujourd'hui. Et ce sont des problèmes qui se doivent d'être adressés. Adressés parce que si on doit compter sur, comment dirais-je, d'autres communautés pour venir adresser nos problèmes ne vont jamais avoir de solution. Il faut en parler. Il y a beaucoup de mariages qui ont été dissous simplement parce qu'on dit que la femme ne fait pas d'enfants. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont été contraints de prendre, comment dirais-je, une seconde épouse, simplement parce que la première ne fait pas d'enfant. L'enfant, c'est Dieu qui le donne.
Nos sœurs qui sont en train de se forcer, qui sont en train de qui sont en train de se forcer, qui sont en train de passer par tous les moyens pour forcément avoir un enfant. La joie de toute mère, de toute femme, c'est d'avoir un enfant, c'est vrai. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont faites pour avoir un enfant. Comme ce n'est pas tous les hommes qui sont faits pour avoir un enfant. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être riche, tout le monde n'est pas fait pour souffrir. Et tout le monde n'est pas fait pour être musulman. Donc quand tu l'es, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant ce soir, le vrai sujet que je veux aborder ici, c'est quoi? C'est comment dire, les bénédictions d'une mère. La maman, ce n'est pas moi, Karim, qui vais m'asseoir ici pour vous parler de l'importance d'une maman. Tous ceux qui me suivent, vous qui êtes en ligne actuellement avec moi, vous savez tous ce que c'est qu'une mère. Tout le monde le sait. Maintenant, le problème, sa valeur selon les hadiths, sa valeur selon le Coran. Parce que souvent, on a des choses qui sont très précieuses. Mais l'ignorance fait qu'on les néglige. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Bukhari, on lui a demandé, Ya Rasoul, si j'ai quelque chose de bon, à qui je dois penser d'abord? Il a dit ta mère. Et après ma mère, ta mère. Et après ma mère, ta mère. Et après ma mère, ton père. 3 fois ta maman avant d'arriver à ton père. Et après tu penses aux autres. On nous a dit quoi? On dit que le paradis de tout homme se trouve au pied de sa maman. Pour nous dire jusqu'où la mère elle est importante, on nous fait savoir ce qui est une réalité, que tout roi, tout chef, tout fou, tout intellectuel, tout analphabète, tout être humain ne verra la lumière qu'à travers sa maman, qu'à travers une femme qui n'est autre que sa mère. Donc la maman, c'est quoi? C'est le pont entre les ténèbres et la lumière. Les ténèbres, c'est quoi? Quand tu n'existes pas, avant qu'on soit ici, nous on n'existait pas. Avant qu'on soit ici, on était dans le noir. Tu dois forcément passer par une femme pour voir la lumière du jour, pour voir la lueur du jour, pour voir ce que c'est que Dunya. Il y a beaucoup de personnes qui commettent ces erreurs-là. Quand il y a un problème, les gens courent vers les marabouts. Quand il y a un problème, les gens courent vers les prédicateurs. Il faut faire des doigts pour moi. Imaginez un peu jusqu'où les doigts d'une mère, les bénédictions d'une mère peuvent être puissantes, peuvent être importantes. Le meilleur livre en dehors du Coran, selon la plupart des oulémas, le meilleur livre après le Coran, c'est les hadiths. Et le meilleur des hadiths, c'est quoi? C'est Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, que Dieu soit satisfait de lui, quand il est né, à 3 ans, imaginez un peu un enfant de 3 ans. Il monte à gauche, il monte à droite, il est partout. Il est intenable. À cet âge-là, Allah lui a arraché la vue. Il a perdu la vue. À 3 ans, il est devenu aveugle. Celui qui est considéré
comme le plus grand qui a écrit les plus grands hadiths, le meilleur des hadiths, le plus authentique des hadiths. Partout dans le monde, tu vas, on te dit que Sahih Bukhari. Donc, je suis en train de parler de son histoire. Une toute petite partie. À 3 ans, il perd la vue. Sa mère, qu'Allah soit satisfait d'elle, était une fervente, elle était pieuse, elle était vraiment une vertueuse femme. Elle n'a jamais baissé les bras. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle n'a jamais désespéré. Elle n'est allée voir personne. Elle n'est allée voir personne, elle est restée là. Elle a prié la nuit comme la journée, chaque opportunité qu'elle avait, elle s'asseyait et elle levait les mains comme ça et demandait à Allah de l'aider pour que son enfant puisse retrouver la vue. 2 ans passés comme ça, elle n'a pas désespéré une seconde. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans après, il y en a qui disent 3 ans, elle est restée couchée et elle a vu Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui est notre père à nous tous, elle l'a vu en rêve. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam lui a dit en rêve qu'Allah a décidé de redonner la vue à ton enfant à cause de ta persévérance, à cause de ta piété, à cause de ta ferveur. Allahu Akbar. Quand elle a vu Ibrahim alayhi salatu wassalam en rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est relevée. Quand elle s'est réveillée, elle est venue voir son enfant, elle a couru directement vers lui, elle est venue le voir, elle a vu que le petit était debout et il regardait un peu partout. L'enfant était surpris de voir, de se rendre compte qu'il voyait, et sa maman était aussi surprise de voir que son fils voyait. Ça, c'est le doigt d'une mère. Alors, ceux encore qui ont leur maman, vous attendez quoi? Quoi qu'on dise, notre meilleure défenseuse ici, c'est notre maman. Pour dire jusqu'où donner la vie à un enfant est difficile. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ça a été rapporté que quand une femme qui est en train d'accoucher, quand elle meurt, elle est propre, elle va directement au paradis. Comme quoi? Comme quelqu'un qui est décédé dans le djihad. Joe, être une maman, ce n'est pas donné à tout le monde. Avoir une maman, c'est quoi? Avoir sa maman encore en vie, c'est une bénédiction. Il est reporté ici dans le même Sahih Bukhari que quand un enfant se réveille le matin dans l'intention de faire du bien pour ses parents, Allah lui ouvre les 2 portes du paradis. Tu te réveilles simplement dans l'intention de faire du bien pour tes parents. Allah ouvre 2 portes du paradis pour toi. Ça, c'est quand tu as les 2 parents. Quand tu as un seul, Allah ouvre une seule porte pour toi. Dans le même Sahih Bukhari, Allah dit, qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit? Que Allah est content avec toi quand tes parents sont contents avec toi, et Allah est fâché avec toi quand tes parents sont fâchés avec toi. Et tant que tu ne fais pas la paix avec eux, Allah ne sera pas content de toi. Ceux qui ont encore leurs parents en vie, Joe, il faut se réveiller. La dernière fois, il y a une fille qui m'a écrit. Ça m'a fait de la peine. Je ne dirai pas son nom. Mais c'est une histoire que je vais raconter pour que certaines personnes, pour que ceux qui suivent actuellement puissent, wallahi billahi tallahi, en tirer une leçon.
Elle a perdu sa mère. Mais elle a perdu sa mère pendant que sa mère, elle ne s'entendait pas. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans sa situation. Mais alhamdulillah, elle m'a interpellé. Elle n'est pas maudite. Les erreurs, ça arrive. Et je dis à tout le monde, même les gens qui viennent me voir avant de se marier, des enfants, je leur dis, quand ça ne va pas, arrange. Arrange avant qu'il ne soit trop tard, parce que la mort ne prévient personne. Tu n'arranges pas, la personne va mourir, va t'arrêter sur sa tombe ou bien sur son corps pour lui demander pardon, c'est zéro parce qu'elle ne t'entend pas. Même si elle t'entend, est-ce qu'elle peut te répondre? Elle ne peut pas te répondre. C'est toi seul qui tape ton tam-tam, c'est toi seul qui est en train de danser. L'autre est couché, en train de dormir et elle ne va plus jamais revenir. Et ça, c'est la tristesse. Fais la paix. Ta mère, elle est fâchée avec toi pour quoi que ce soit, fais la paix avec elle. Avant qu'elle parte ou bien avant que tu partes. Ces femmes-là ont trop souffert pour qu'on les prenne à la légère ou bien pour qu'on les prenne, comme les Ivoiriens le disent, à la va t'asseoir. Il y a des enfants qui sont dans notre pays ici, aux États-Unis. Quand tu les entends parler à leur maman, c'est des problèmes. Dans le même saillie ici, on nous dit que même quand ta mère, elle est chrétienne, même quand ta mère, elle ne croit pas en Allah, tu lui dois le respect, tu lui dois la considération, tu es obligé d'être bon avec elle, même si elle ne croit pas en Allah. Qui toi tu es pour la juger? En la jugeant, tu te condamnes. Parce que pour l'homme que tu es en train de la juger, celle-là, que ce soit ton père ou bien ta mère, pour la personne que tu es en train de juger, cette personne-là, c'est qui? C'est Allah. Allah peut faire son propre palabre. C'est ce que j'ai dit dans mon prêche précédent. Arrangeons. Mon père, il a déconné, ma mère, elle a déconné. Cherchons à arranger avant qu'il soit trop tard. Son compte à lui, pour avoir fait du tort à son enfant, parce que l'enfant a ses responsabilités, l'enfant a ses droits, le père a ses responsabilités, le père a ses droits. Si le père refuse de prendre ses responsabilités, toi en tant qu'enfant, cherche à t'acquitter de tes responsabilités. En t'acquittant de tes responsabilités, qu'est-ce qui se passe? Tu peux être responsable pour que Allah ait pitié de ton père ou de ta mère. Mais si tu dis que ma mère a été mauvaise avec moi, alors je vais être mauvais avec elle, toi tu es pire qu'elle. Parce que c'est elle qui t'a porté pendant 9 mois. Ton père, c'est lui qui t'a eu. Tu es ici dans ce monde grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à travers eux. C'est toi qui dois te battre en tant qu'enfant pour rectifier leurs erreurs. Leur responsabilité, c'était quoi? C'était de t'inculquer une bonne éducation. S'ils ont failli à ça, ce n'est pas un problème. Dieu a réussi à te mettre sur le droit chemin. Toi, tu te bats maintenant pour les mettre, eux, sur le droit chemin. Même s'ils n'étaient pas sur le droit chemin avant de mourir, Allah l'a dit. Dans le saïd ici, qu'est-ce qui a été dit? Que le parent, quand il est mort, souvent son statut est élevé au ciel, au paradis. Il se pose la question, Ya Allah, comment c'est arrivé? Et on lui répond que tu as laissé une progéniture qui est en train de demander constamment
ma miséricorde. Alors c'est à cause de ça que tu es à ce niveau. Si tu étais ici, aujourd'hui tu es là à cause de cet enfant que tu as laissé. On ne peut pas gagner bon défenseur plus que nos parents, mais notre maman, Joe, tu ne peux pas gagner mieux qu'elle. Ceux qui ont des problèmes, n'allez pas voir les féticheurs. Va voir ta mère. Demande à ta mère de prier pour toi. Demande à ta mère de prier pour toi. Wallah, il y a des petites choses qu'on néglige. Mais tu les prends au sérieux, Wallah, billahi ta'ala, tu peux voir. Ça se passe. Le problème, c'est quoi? C'est que on ne regarde pas. On ne regarde qu'avec nos yeux. Souvent, quand tu regardes avec tes yeux, tu ne vois pas. Mais regarde avec ton cœur. Tu ne peux pas louper. Regarde avec ton cœur. Tu peux ne pas louper. Tu ne vas même pas louper si tu regardes avec ton cœur. Fais attention à tout ce qui se passe autour de toi. Quand la fille elle est venue me voir pour me parler, elle m'a écrit pour me parler de sa situation avec sa mère. Je lui ai dit quoi? La première des choses que tu as fait, c'est de te rapprocher d'Allah. Parce que tu ne peux pas avoir l'approbation d'Allah si tu ne réponds pas à son appel. Son appel, c'est quoi? C'est qu'il t'a envoyé ici sur terre pour une raison, c'est quoi? C'est de l'adorer. Il faut que tu pries. Je lui ai posé la question, quelle est ta relation avec Allah? Elle m'a dit, ma relation avec Allah, elle a dit, Wallah, je ne vais pas te mentir, c'est pas trop bon. J'ai dit, c'est pas encore gâté. Il dit, tu vas aller, tu vas laver Janaba, c'est qui est la grande ablution. Tu finis de faire ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton tapis de prière et tu donnes 2 rakats à Allah. Et je lui ai dit, si tu ne peux pas, tu n'as pas l'opportunité de laver, comment de faire la grande ablution, va faire tes ablutions. Tu es musulman. Tu es musulman. Va faire tes ablutions, viens, tu fais 2 rakats, tu te mets dans ton tapis de prière, tu t'adresses à Allah dans la langue que tu comprends. Ya Allah, je ne suis autre que ta créature. J'ai déconné. J'ai péché. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par ignorance. Ya Allah, je vais me rapprocher de toi, mais il n'y a de repentir que par toi. Il n'y a de guidance que vers toi. Il n'y a de pardon que par toi. Ya Allah, accepte-moi. Fais-moi don de ta miséricorde. Accepte-moi. Permets-moi, Ya Allah, de me rapprocher de toi. Fais-le. Ça peut être la nuit, ça peut être la journée. Il dit, si tu finis, tu fais tes 2 rakats. Ta mère aujourd'hui, elle est partie parce qu'elle était fâchée avec toi. Tu n'as pas eu le temps de résoudre ce problème. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de maudit. Mais après avoir fait ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te rapproches d'Allah régulièrement. Avec toi que ta maman a eu des problèmes avant de mourir, Wallahi, si tu te rapproches d'Allah régulièrement, tu demandes à Allah, toi tu peux être la raison, pourquoi? La raison pour laquelle ta mère peut avoir la vie sauve le jour de Yawm al-Qiyamah. Ce n'est pas ce qui est fait qui compte, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui qui compte. Je lui ai dit ça et je lui ai promis moi-même que ce jour, pendant mes prières de nuit, je vais adresser 2 rakats spécialement à Allah pour elle. Hier, elle m'a écrit. J'étais tellement content. Elle me dit, depuis notre conversation, alhamdulillah, elle a repris le chemin de la prière. J'ai dit aux gens, je vais continuer à le dire. On a la sourate 39, verset 53.
Ce verset-là est considéré comme le verset de quoi? De l'espoir. Ouvrez vos Corans, lisez ça. Même si tu étais quelqu'un qui passait tout son temps à boire, même si aujourd'hui l'alcool c'est ton eau à boire tous les jours, finis de boire ton alcool. Wallahi, finis de boire ton alcool. Lave-toi, demande à Allah de prier, demande à Allah de te pardonner, demande à Allah de te rapprocher vers lui. À partir du moment où tu lis la Fatiha, il n'y a pas doigt plus grand que la Fatiha. C'est pourquoi quand on finit de prier, quand on finit de dire la Fatiha, on dit Amin, c'est des doigts. Prie. En priant, en te mettant dans ton tapis de prière, tu te rends compte tout de suite que tu es en train de te rabaisser devant quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de tout le monde. Rabaisse-toi quand tu te prosternes, ce que tu dis. Quand tu t'accroupis, ce que tu dis. Tu ne fais que magnifier Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, quelqu'un qui prie régulièrement, même s'il fait des conneries, wallahi, tu continues de prier. Avec le temps, la prière va prendre le dessus sur les conneries, ça va continuer. Les conneries maintenant vont devenir une histoire. Et c'est ta prière qui va devenir maintenant quoi? Le présent, et c'est ce qui va devenir ta vie. Souvent, il y a des gens qui vont te dire, c'est quoi? C'est pas la peine. Toi, il n'y a pas d'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Lisez le Coran, vous comprendrez qu'il y a des gens qui ont commis de la turpitude, plus que ce que nous sommes en train de vivre. Malgré tout ça, Allah leur disait, si vous arrêtez de faire ça, je vais vous pardonner. Il y en a qui ont arrêté et Allah leur a pardonné. Une mère, quand elle a envie, c'est un trésor. Dieu, faites la paix. Il y a des filles qui ont envie de bien vivre. Le plus souvent, les filles, c'est avec leur maman. Nous, les hommes, c'est avec nos papas. Mais les filles, nos soeurs, c'est avec leur maman. Tu veux sortir, ta mère ne veut pas que tu sortes. Tu lui coupes la parole. J'ai entendu des gens dire avec orgueil, je peux rester 2 semaines, 1 semaine, je suis dans la même maison que ma mère, je ne lui parle pas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit, le plus intelligent d'entre vous, le plus intelligent des êtres, c'est celui qui pense constamment à la mort. Quelqu'un qui pense constamment à la mort, vous pensez que lui, il peut couper la parole à sa mère? Quelqu'un qui est convaincu que la prochaine minute ne lui est pas promise. Est-ce que vous pensez que lui, cette personne-là, peut couper la parole à sa mère? Il y a des comportements, souvent nous les avons, simplement parce qu'on est convaincu que demain va arriver. Ce n'est pas une certitude. Faites la paix avec elle. Faites la paix même avec des gens avec lesquels vous vivez. Faites la paix avec eux. Hier, j'étais à la mosquée, à Masjid Siddiq, à Boston Road. Un jeune qui est né en 91, marié, père d'un garçon de 2 ans. Il laisse sa femme à la maison, comme il était écrit que sa femme lui a dit dans les écrits, sa femme a dit il m'a dit, ah bébé, je suis vraiment fatigué, mais il faut que je sorte pour aller travailler, il faut que je parte faire l'argent. Il est sorti pour aller conduire son taxi et son passager est monté dedans, il l'a agressé, il l'a poignardé, il l'a tué. Maintenant, ce petit-là, qu'Allah lui accorde Jannatul Firdaus, un petit béninois, musulman. Celui-là, en quittant la maison, en quittant sa femme, c'était quoi? Son objectif, c'était de sortir, faire un peu d'argent, et revenir à la maison, passer la nuit avec sa femme et puis son petit garçon de 2 ans. Wallah, il est parti, il n'est plus revenu. Il est allé, il n'est pas revenu.
Sa femme a 24 ans. Son petit garçon de 2 ans. Mais Allah sait mieux. Allah seulement sait, lui seul, lui sait pourquoi il l'a fait. Nous prions tous Allah subhanahu wa ta'ala que cet enfant qu'il a laissé derrière, que cet enfant-là grandisse et que cet enfant-là soit béni avec une longévité, celle que son père n'a pas eue, et que cet enfant-là, Ya Allah, grandisse pour devenir quelqu'un qui va faire des doigts pour son père un jour. Ya Allah, Amen. On va à la mosquée. J'arrive là, les gens sont en train de faire monter, comment dirais-je, le cercueil. Masjid Sidiq, pour ceux qui connaissent à Boston Road ici, tu dois monter l'escalier et puis après tu dois tourner. Le cercueil, il est long. J'arrive, je vois les gens. Je leur dis, mais pourquoi se fatiguer pour faire monter le cercueil là-bas? Vous savez, leur réponse était quoi? Oh, brother, it's cold outside. Oh, mon frère, il fait froid dehors. Là, j'ai perdu la tête. J'ai dit, vous dites qu'il fait froid dehors. J'ai dit, la salade de janaza, ça prend combien de temps? Ça ne peut pas durer 5 minutes. Faut takbir. Ça ne dure pas 5 minutes. Premier takbir, tu récites la Fatiha. Deuxième takbir, tu récites Salatul Nabi. Troisième takbir, tu fais des doigts pour le monsieur. Quatrième takbir, et puis après on fait Salam alaikum. Une seule fois, ça ne prend pas 5 minutes. Les gens trouvent qu'il fait froid pour prier sur le corps du jeune homme dehors. Pourtant, dehors, on a beaucoup plus d'espace qu'à l'intérieur. Je leur ai dit, si vous trouvez qu'il fait froid pour prier sur son corps juste pour 5 minutes dehors, on ne peut pas supporter ce froid. Imaginez-le, lui actuellement, après ici, on va le jeter derrière le village à New Jersey. Il va être là-bas seul. Et entre-temps, après tout cela, on va revenir à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? On ne va même pas arriver à la maison. On va trouver du café chaud ou bien du chocolat chaud. On est dans la voiture. On va mettre, comment dire, le chauffage pour se réchauffer. Et lui? Les gens m'ont regardé. Ils me disent, brother, tu as raison. Vous savez ce qui s'est passé? On a descendu le corps. On a prié dehors. Et c'est ce que j'ai dit. Pour les êtres humains que nous sommes en train d'abandonner Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là ne sont même pas prêts à s'arrêter dehors pour prier 5 minutes sur ton corps. Parce que les gens sont pressés. Mais ta mère, elle est capable du pire pour toi. Tu es malade, elle est malade. Seule la maman peut prendre son enfant qui est considéré comme débile mental, ou bien qui est considéré comme, comment dirais-je, un cinglé, ou bien quelqu'un qui est, je ne sais même pas, qui n'est pas normal. Seulement ta maman peut t'attraper par la main et puis faire le tour de la ville avec fierté. Pourquoi? Parce qu'elle t'a porté 9 mois. Pendant que les autres se moquent de toi, ta maman, elle te prend et puis elle te console. Nous avons l'opportunité de faire beaucoup de choses. Surtout pour nos mamans. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il est écrit là. Quand tu as quelque chose, ta mère, 3 fois. Et la 4e fois, c'est ton papa. Il y a des enfants dans nos communautés ici. Quand tu les entends parler à leur maman, tu es découragé. Tu les entends parler à leurs parents, toi-même, tu as peur de faire des enfants. Parce que tu te poses la question de savoir si ça, c'est ça. Avoir un enfant, je préfère ne pas en avoir. Mais je l'ai dit, j'ai dit qu'on a nos responsabilités, on a nos droits, nos enfants ont leurs responsabilités, ils ont leurs droits. La mère, comme on le dit en anglais, elle est priceless. Elle n'a pas de prix.
Quoi que tu fasses, elle n'a pas de prix. Il y a des gens que je connais qui ont perdu leur maman. Moi, j'en fais partie. Il y a des moments, je m'assois seul, je pense et puis je pleure. Parce que je me dis que ceux qui ont encore leur maman, c'est qu'ils peuvent avoir d'elle. Moi, Karim, je ne peux plus l'avoir. Mais il y en a qui ont encore leur maman, qui malheureusement ne savent pas comment se comporter avec elle. Tu as des soucis, va la voir. Laisse-la prier pour toi. Tu as des soucis, va la voir, laisse-la prier pour toi. Tu ne peux pas la voir à cause de la distance, appelle-la. Tant que tu peux l'appeler, appelle-la. Cause avec elle. Tu es un comédien, fais en sorte qu'elle rie. Tu n'as pas les moyens, mets de la joie dans son cœur en étant une bonne personne. L'argent ne fait pas toujours le sourire ou bien ça ne fait pas toujours le bonheur. Comporte-toi bien. Si tout ce que tu as, c'est ta bonne conduite, ta mère, elle est satisfaite de toi. Quand je venais aux États-Unis, je suis passé en Côte d'Ivoire pour voir ma mère. Allah lui accorde Janatul Firdaus. Elle me dit, la dernière nuit que j'ai faite à Abidjan, elle me dit, Karim, s'il te plaît, je vais passer la nuit avec toi. Elle dit, fais-le pour moi. Elle dit, ah bon, elle dit, ok. Donc on est resté dans sa maison. On n'a pas dormi. On a parlé toute la nuit. Ouais, ces conversations-là, aujourd'hui, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais elle me l'a dit. Elle me dit, Karim, il dit, ouais. Elle dit, tu t'en vas? Elle dit, ouais. Si jamais tu décides de faire la drogue, je prie Allah qu'on t'arrête et que tu meurs en prison. Si tu décides d'arnaquer les gens, d'avoir de l'argent de la plus sale façon, je prie Allah, Karim, c'est moi qui t'ai porté 9 mois, je prie Allah que tu partes en prison, que tu restes là-bas et que tu ne sortes jamais. Elle dit, même si tu ne m'envoies rien, ce qui va faire ma fierté, c'est ta conduite. Wallahi billahi tallahi. Il dit, mais maman, tu me connais? Elle dit, non, je te connais, mais je te le dis. Je préfère t'avoir pauvre, digne et intègre, que de t'avoir riche, sans dignité, sans intégrité. Allahu Akbar. Il a dit, maman, elle me dit, ouais, je te promets. Inch'Allah, tu me trouveras parmi les enfants intègres et tu me trouveras parmi les enfants dignes. Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Il y a des mamans, il y a des gens qui ne posent pas de questions à leurs enfants. Parce que l'argent vient, on ne cherche pas à savoir d'où ça vient. Une mère, une bonne maman, ce n'est pas celle qui va se réjouir de l'argent mal acquis de son enfant. Mais c'est celle-là qui va être fière de son enfant avec son intégrité, sa dignité, même s'il n'a pas l'argent. L'argent, c'est Dieu qui donne. Si c'est le travail, il y a des gens qui travaillent ici, ça fait plus de 30 ans. Des gens qui ont fait de très bonnes études, qui travaillent ici. Tu perds ton boulot. 6 mois, tu perds ton boulot, bien 1 an, tu perds ton boulot. Oh, tu te rendras compte que l'argent n'est pas tout. 1 an, c'est trop. Parce qu'ici, pratiquement, les gens vivent. Ceux qui travaillent honnêtement, ils vivent. On se connaît tous ici.
L'argent c'est bon, mais wallah, ton intégrité, il n'y a rien de meilleur que ça. Ta dignité, il n'y a rien de meilleur que ça. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, j'ai une amie qui me parlait de qui? De son oncle, qui a fait de très grandes études, qui vivait très bien, qui s'occupait des gens qui étaient très bien. Il a eu un très bon boulot. 6 mois après avoir eu ce boulot, il partait quelque part en Guinée, il partait en Guinée aux funérailles de quelqu'un. Il a fait une crise dans l'avion. Aujourd'hui, ce bon monsieur d'Allah est là, quelque part, il est paralysé. Il ne peut même plus parler. Ce soir, j'ai eu cette conversation avec une amie. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce qu'il avait fait avant de se retrouver dans cette situation, qu'Allah transforme ça en bien pour lui et qu'aujourd'hui, les prières que nous sommes en train de faire pour lui, que ces prières-là l'accompagnent tous les jours. Ya Allah, amen. En fin de compte, ce qui va t'accompagner dans ta tombe, c'est rien d'autre. Ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ton argent. Wallahi billahi tallahi, c'est ton travail que tu auras fait. Dans la dignité et dans l'intégrité. Mais ta première enseignante, la personne qui te donne tes premiers enseignements, c'est ta maman. Tu as l'opportunité, si tu as la chance de la voir encore, réveille-toi, fais des doigts pour elle. Réveille-toi, sois bon avec elle, autant que tu peux. En étant bon avec ta maman, ce n'est pas forcément ta mère. Il y a des femmes qui sont là, qui n'ont pas d'enfants, qui sont en train de pleurer parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Si tu peux être bien, tu peux être indulgent avec elles, sois indulgent avec elles, sois bon avec elles. Parce que tout bien que tu fais pour la mère de quelqu'un, c'est pour ta mère que tu le fais. Tout bien que tu fais pour une femme qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais eu d'enfant, wallahi billahi tallahi, tu sèches ses larmes. Parce que elle, la question qu'elle se pose tous les jours en tant que femme, c'est ça, elle demande à Allah, pourquoi moi je n'ai pas eu d'enfant? Imaginez un peu, tu te lèves, tu essaies de faire du bien pour cette femme-là. Regardez un peu chez nous, au pays. On a des tantes qui n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce que nos papas font? Tout le monde tourne autour d'elle. Parce qu'on ne veut pas qu'elle se fâche avec Allah. On ne veut pas qu'elle blâme Allah, on ne veut pas qu'elle soit en mal avec Allah. Parce que nous sommes tous des êtres humains, il y a des moments où la colère prend le dessus. Toutes nos tantes qui sont au pays qui n'ont pas fait d'enfants, le plus souvent, ta maman elle a son enfant, elle le prend, elle le donne, ou bien ton papa, il te prend et te donne à celle-là. Tous nos enfants, on avait une grand-mère, Adja Nyamakande, qu'Allah soit satisfait d'elle, qu'Allah lui accorde Janatul Firdaus, l'une de mes grand-mères. Il est reconnu qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Mais nos grands-parents ne pouvaient pas la voir pleurer. Elle était à la SIG. Adja Nyamakande Diabaté, elle vient de mourir. Tout le monde tournait autour d'elle, tout le monde. Ce qu'elle demande, les gens lui disent, Adjani Kami Fawole, ce que tu dis c'est ça, nous on ne peut pas te faire pleurer, on ne peut pas te dire non. Donc elle était considérée à la maison, elle était l'une des petites sœurs de mon grand-père maternel. Elle était considérée comme une princesse, tout ce qu'elle disait c'est ce qui se faisait. Nous on a l'opportunité de faire ça avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Une mère, tu fais du bien pour elle, ta récompense n'est rien d'autre que Janatul Firdaus. Même si elle n'est pas musulmane. Ce n'est pas moi qui le dis, ça est là dans le saïd. Sois bon avec elle, sois indulgent avec elle. Sois clément avec elle. Allah nous accorde une très bonne compréhension. On dit que demain c'est la fête des femmes. Toute femme est une potentielle maman. Que celles qui n'ont pas d'enfants, ya Allah, qu'Allah leur accorde tout ce bonheur et cette joie d'être maman. Que toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'Allah vous accorde toute la joie et le bonheur d'être maman un jour, ya Allah, amen. Qu'Allah nous accorde une très bonne fin. Qu'Allah nous bénisse tous, ya Allah, avec une très bonne progéniture.
qu'Allah nous accorde une bonne fin avec pour dernière parole la kalmatul shahada, qu'Allah accorde, ya Allah, sa miséricorde, sa grâce, ses bienfaits, sa sakina, sa lumière à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il accorde à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses sahaba, et aussi à tous nos musulmans qui nous ont précédés dans la foi, ya Allah, amin. Que nos enfants qui sont là, qu'Allah les dirige vers le droit chemin, comme nous-mêmes, qu'Allah nous dirige vers le droit chemin, le chemin de ceux, ya Allah, qu'Allah a bien dirigé, et non le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ya Allah, amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement des 5 prières journalières. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement des 5 prières journalières. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, ya Allah, l'accomplissement des 5 prières journalières. Qu'Allah nous facilite tout ce que nous décidons de faire. Qu'Allah mette la baraka dedans. Tout ce que nous allons entreprendre cette année, ya Allah, qui nous sera bénéfique dans l'au-delà et ici, ya Allah, qu'Allah mette la baraka dedans. Que ceux qui ne sont pas mariés, qu'Allah les bénisse, les hommes avec des femmes vertueuses. Que les femmes, nos soeurs qui ne sont pas mariées, qu'Allah les bénisse avec des époux qui ont la crainte d'Allah, ya Allah, amin. Que les enfants qui sont déjà nés soient des enfants bénis. Que ceux qui viennent de se marier nouvellement, qu'Allah les bénisse avec des enfants vertueux, avec une vie de couple merveilleuse, ya Allah, amin. Qu'Allah nous protège toujours, tous contre Shaitan et ses adeptes, ya Allah, amin. Auzubillahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammadan kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammadan kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu bi idnihi ya'lamu ma bayna wa ma khalfahum wa la yahuduhu bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa la aliyyul azim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kula uzla falak misal ma khalaq misal kasin zawakab. Wa misal nabashati fi longa misal kasin zawasala. Bismillahirrahmanirrahim. Kula uzla nas maliki nas ila nas misal waswas kanas. Allazi wasfitu nas min ajinati wa nas. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, pour ses bénédictions sur nous. Ya Allah, amin. Que nous qui sommes là actuellement, moi qui suis en train de vous parler et vous qui êtes en train de m'écouter, de me suivre, que Ya Allah, par la grâce d'Allah, par la miséricorde d'Allah, que nous nous retrouvons tous un jour de Jannatu Firdaus, Ya Allah, amin. Et je voudrais aussi remercier ma soeur qui m'a envoyé ce boubou depuis la Guinée. Depuis que j'ai quitté la Mecque, elle a promis de me faire un boubou. Wallahi, je te remercie infiniment, ma soeur Ousmane Paraya Diallo. Merci infiniment. Et je n'ai pas voulu garder ça pour une occasion spéciale parce que je ne sais pas si en me couchant ce soir, je vais être béni de voir demain. Et alors ce soir, je me suis dit, ok, je vais venir prêcher, je vais porter ça. Et je l'ai porté, j'ai fait ce prêche et je prie Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce que je vais avoir, que vous allez avoir aussi comme mérite, soit partagé à part entière, à part égale entre toi et moi et entre vous qui me suivez aussi et moi. Vraiment, je te remercie infiniment et qu'Allah te bénisse et que toutes les prières que je vais faire dans ce boubou soient de la miséricorde pour ton Père qui nous a précédés dans la foi, soit de la miséricorde, soit de la lumière et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ton Père et pour toi-même ici-bas, ya Allah, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et Inch'Allah, on va se retrouver demain par la grâce d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.